Bonjour, bienvenue sur Anne des Créations, l'ABC du crochet. J'ai réalisé ce sac en maille serrée et je lui ai rajouté un rabat. Qu'il s'agisse de ce sac-ci ou d'un autre sac que vous avez réalisé, je vous montre dans cette vidéo comment j'ai réalisé ce rabat. C'est parti! Avant de démarrer, je souhaite attirer votre attention sur plusieurs points. Il s'agit d'un sac en maille serrée dont vous trouverez les liens soit en haut ou en bas de cette vidéo. Alors, regardez ici, j'ai attaché la bandoulière et c'est important que le rabat se pose bien entre les deux extrémités de ma bandoulière. En conséquence, le rabat va être légèrement moins large que le sac. Je vais crocheter ici jusque là. Le rabat est réalisé directement sur le sac. Donc, bonne nouvelle, il n'y a pas de couture à faire. Et je suis sûre que parmi vous, certaines personnes n'aiment pas faire les coutures. Je souhaite préciser que le rabat aura une forme triangulaire. Ce qui veut donc dire que je vais diminuer d'un point à chaque extrémité des rangs. Donc, cela fait 2 points de moins à chaque rang. Et cela à compter du deuxième rang. Autre point que je souhaite préciser, vérifiez bien que vous êtes sur la face arrière de votre sac. Alors, comment distingue-t-on la face avant et la face arrière? Donc là, je vous montre, on est sur la face avant, car les points en fait de la bordure sont nets, réguliers, et cela permet de créer une bordure jolie. Et si je retourne mon sac, on peut voir qu'ici, les points en V ne sont pas aussi réguliers. C'est ce que moi j'appelle la face arrière de mon ouvrage. Et c'est donc ici que je vais créer le rabat de mon sac. Je vais piquer ici. Hop. Donc voilà. Je vais maintenant faire mon rang de mailles serrées tranquillement. Alors là, je vais faire un point pour monter. Et donc en fait, si j'avance tout droit, il faudrait que je repique au pied de cette maille que je viens de réaliser. Mais comme moi je veux diminuer d'une maille à cette extrémité-ci, eh bien je pense que je vais aller directement là où se trouve mon pouce. D'accord? Hop. Et voilà. Et c'est parti. Donc là, j'arrive à la fin de ce rang, de ce deuxième rang. C'est là que j'avais commencé le rabat de mon sac. Donc, en fait, je ne vais pas la crocheter et je vais tout simplement m'arrêter ici. Et voilà. Comme ça me fait une diminution. D'accord? Donc, je recommence. Là, je fais une maille en l'air pour monter. Et je ne vais pas crocheter au pied de cette maille en l'air que je viens de réaliser. Je vais crocheter directement dans la deuxième maille de mon ouvrage. Donc voilà, je pique mon crochet ici. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je vais crocheter celle-ci. D'accord? Et c'est ma dernière maille. Ça fait comme un escalier et je ne vais pas crocheter celle-là.
d'accord. Je vais vous montrer ce que cela donne pour l'instant. Vous voyez, on voit bien que là, je n'avance pas droit. Je diminue bien de chaque côté et je fais des diminutions régulières pour le côté esthétique. Ok, donc je suis sûre que vous avez compris comment procéder. Moi, je continue de mon côté et je vous retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, je vous montre plusieurs photos prises à différents stades de réalisation de ce rabat. Donc là, vous pouvez voir que je suis rendue à la moitié de celui-ci. Donc là, j'arrive à l'extrémité de mon rabat. Et là, vous voyez, il me reste 4 mailles. 1, 2, 3, 4. J'aurais préféré avoir des mailles impaires, mais bon, c'est comme ça. Tant pis. Je vais tout simplement crocheter les 2 dernières mailles au milieu et ce sera bon pour moi. Donc là, je fais une maille en l'air pour monter. Et je vais directement crocheter ces 2 mailles qui sont au milieu. Donc 1 et 2. Et voilà. Je vais couper mon fil et on va voir ce que cela donne. Voilà, donc là je viens de passer mon fil dans la boucle et je tire. Je vais vous faire une suggestion pour améliorer la tenue donc de ce rabat. Alors en fait je trouve qu'il est un petit peu trop maigrichon. Donc je vais tout simplement faire un tour de crochet. Et je vous retrouve après celui-ci. Voilà, donc j'ai fait un tour de crochet. Cela me paraît beaucoup mieux, mais en fait là j'ai décidé de faire à nouveau un deuxième tour de crochet. Donc voilà, j'ai réalisé déjà un côté. Et donc là, j'arrive tout en fin, donc à la pointe de mon rabat. Et je vais insérer quelques points supplémentaires, ce qui va me permettre d'insérer un bouton afin de pouvoir fermer le rabat. J'avais pu observer que après mon premier tour de crochet, le bord était trop lâche par endroits, ce qui faisait que ça avait tendance à se soulever et en fait le rabat manquait de tenue. Alors en fait pour remédier à ça, j'ai donc effectué mon deuxième tour de crochet et quand je fais mon deuxième tour de crochet, en fait depuis le début, après avoir effectué 3 points de mailles serrées, et bien en fait ce que je fais régulièrement, c'est que je diminue. Je resserre mon ouvrage. Alors comment je fais ça? Donc je pique, je vais chercher ma laine et là au lieu de terminer ma maille serrée, d'accord, je ne fais pas ça, je pique dans la maille à côté, je vais chercher à nouveau la laine. Donc là du coup j'ai 3 boucles sur mon crochet et donc là je vais chercher ma laine et je tire directement au travers de ces 3 mailles. Ce qui me permet en fait de resserrer ma bordure et je l'espère d'avoir une meilleure tenue pour mon sac. Donc là j'ai terminé mon rabat. Je suis très contente de l'effet que j'obtiens. Il se pose bien. Et si on regarde à l'arrière, vous voyez qu'il s'agit quasiment d'une couture invisible car j'ai tout simplement continué les rangs de mailles serrées donc de la face arrière. Ok, donc voilà, j'ai rajouté mon bouton et on peut tout simplement, voilà, donc là je viens de défaire mon rabat, là je le remets, donc vous voyez c'est une ouverture très très simple, c'est original, décoratif, donc j'espère que cela vous aidera pour vos propres projets et que cela vous donnera des idées pour réaliser un rabat. Là je l'ai effectué de manière triangulaire, mais bien sûr vous pouvez réaliser un rabat de façon arrondie. Donc à vous de choisir.
l'effet que vous souhaitez produire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets ici des liens vers d'autres vidéos qui pourront vous intéresser. Et je vous dis à très bientôt.